parce que sinon il va prêcher trop longtemps. Il est bon d'être avec vous et merci pour l'invitation d'être au Christian Center aujourd'hui. Donc merci pour l'invitation. Je suis toujours un petit peu nerveux d'être au Christian Center parce que je dois prêcher en anglais et ce n'est pas une langue que j'utilise tous les jours, mais je vais faire de mon mieux. Qui d'entre vous peut comprendre le néerlandais? Ah, il y a quelques personnes qui parlent français ici. Qui d'entre vous parle anglais? Voilà, vous pouvez comprendre. Et qui parle une autre langue ici? Ah, il y a beaucoup de mains. Merci, merci beaucoup. Je m'appelle Koenraad Selis, qui est un petit peu difficile pour vous de prononcer. Koenraad Selis, et je vis en Belgique. Je suis née en Belgique. Et pour rendre une longue histoire courte, je suis devenue un chair de l'église pentecôtiste en Flandre, qui appartient bien sûr à la communauté, à l'organisation. Il est un représentant de cette organisation. Il a aussi un magazine en néerlandais là-dessus. Ils envoient sûrement une dizaine de ces magazines dans cette église. Et sûrement, comme vous ne les avez pas vus, j'en ai 5. Je veux bien le partager avec certains d'entre vous. Je commence ici. Il y a un chanceux. Je les mets ici. Ah, voilà. Désolée, je n'en ai pas suffisamment pour tout le monde, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à ce moment. Et si vous ne comprenez pas la langue, il y a des photos là-dessus et vous verrez. Mais devant le magazine, la première page, c'est le poster du festival de Hope, Espérance, qui a eu lieu donc le mois passé. Qui d'entre vous a été au festival Hope il y a quelques semaines? Ah, je suis heureux de voir ça. Et je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pourront aller la prochaine fois. Mais premièrement, j'ai quelques choses que je voudrais partager, qui sont que j'ai à cœur pour moi. Et la première chose, c'est le festival Hope. Alors, je vais prendre les versets bibliques. On va aller dans Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le festival de l'espoir, Hope, c'est ce que vous et moi avons besoin dans nos vies. Et c'est ce que les personnes, les Belges et les personnes qui vivent en Belgique ont besoin. Ils ont besoin de beaucoup d'espoir. Et l'espoir, ce n'est pas quelque chose de matériel, mais l'espoir, c'est une personne qui est Jésus. Jésus est notre espoir vivant. Donc si on veut parler d'espoir, on doit parler de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le festival Hope Espoir a été organisé en Belgique. Et si vous n'êtes pas originaire d'origine belge, vous avez vu qu'il y avait 14 000 personnes à l'ING Arena en Belgique. Et pour moi, en tant que personne née en Belgique, c'est un miracle. C'est un miracle. On n'aurait jamais
pu s'attendre à voir un tel nombre de personnes en Belgique. Peut-être oui, aux Pays-Bas ou en France, oui. Mais en Belgique, je n'ai jamais vu ça auparavant. J'ai vu, oui, 4000 personnes à Anvers, il y a 15 ans. Et un autre événement à Anvers a été 6000 personnes. Mais 14 000 personnes en Belgique, c'est vraiment une bénédiction et une joie. Et on peut vraiment applaudir le Seigneur d'avoir fait ça ici avec nous en Belgique. Et il y a une autre raison pour laquelle je suis vraiment enjouée d'avoir eu cet événement. Ce n'est pas la première fois, mais il y a des années, la partie francophone et la partie flamande de Belgique, ils ont travaillé ensemble et on a besoin de cette unité. On a besoin d'être avec les uns avec les autres pour notre pays et que la barrière de la langue linguistique ne soit jamais une barrière. Ça, c'est mon premier point. Le festival Hope, Espoir, qu'on puisse amener le festival dans les cœurs des gens. Et je voudrais le faire ensemble avec le Nord et le Sud. Amen. Peut-être que je vais partager un petit secret. Peut-être que je ne suis même pas encore autorisée à partager cela, mais il y a un plan. C'est un petit plan. D'avoir une convention annuelle l'année prochaine entre des personnes flamandes et francophones à la Louvière. C'est encore très petit, on doit décider ça le mois prochain. C'est très petit, mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on devrait le faire ou pas? Bien sûr. Maintenant, je dois faire attention parce que c'est pas encore officiel. Neil a déjà expliqué il y a quelques minutes que je suis devenu chrétien quand j'étais à l'armée, quand j'étais un soldat dans l'armée belge. Et ces jours où, peut-être pendant les années de la guerre froide avec la Russie. La Russie était tellement spéciale et on était les ennemis. Et donc je suis devenu un soldat. Et en tant que soldat belge, on était dans l'armée, mais on était basé en Allemagne. Et une personne, donc dans mon travail, parlait de Jésus-Christ. Et quel miracle est arrivé que 40 ans plus tard, je peux prêcher dans votre église. Mais ça s'est passé en Allemagne, en homme, avec 3 étoiles en or, qui m'a parlé de l'espoir qu'il avait dans sa vie. Et il m'a dit que j'avais besoin de Jésus dans ma vie. Et j'y ai pensé. Et vraiment, ensuite, j'ai réalisé que ma vie devait changer. Donc, j'ai été vers le Seigneur et je lui ai demandé de venir dans ma vie. Et maintenant, 40 et même un peu plus, je peux toujours servir le Seigneur dans ma vie. Et cela a commencé il y a plus de 40 ans en Allemagne. Mais dans le festival Hope, il y a quelques semaines, plus d'1 millier de personnes est venu au Seigneur ou revenu au Seigneur. Et c'est certain que dans ces personnes, il y avait des jeunes hommes qui seront des personnes qui vont prêcher devant des congrégations. Parce qu'il y a quelques semaines, ils sont venus devant Jésus et le Seigneur va les utiliser. Et j'espère que vous serez aussi un servant dans son royaume aussi. Si moi j'ai le privilège de prêcher ici, mon message pour vous,
est donner de l'espoir aux gens dans leur vie. Parler aux personnes de manière positive et encourager-les dans tout ce qu'ils font dans leur quotidien, juste comme Jésus l'a fait. La Bible dit que quand Jésus prêchait, les personnes aimaient écouter son message parce qu'il leur donnait le courage de continuer avec leur vie, leur quotidien dans lequel ils vivaient. Tout le monde n'a pas une vie facile. Peut-être vous n'avez pas une vie facile, mais la force dont on a tous besoin, c'est la force qui vient d'en haut. Il est notre espoir. Et aujourd'hui sera un bon jour, et demain sera encore un bon jour, parce que Jésus est là, et il est mon espoir. J'ai aussi rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui venait d'un pays comme le Népal, mais vraiment de très très loin, où les gens n'avaient rien, où les gens... où les gens souffrent, où les gens ont du mal et ne peuvent pas pratiquer leur religion chrétienne là. Et cette personne m'a dit non, tu n'as pas besoin de prier pour mon travail et pour ma famille, mais non, prie pour moi que je puisse exercer mon ministère dans ce pays. Et ça, c'est vraiment un bon témoignage que j'ai. Je peux apprendre une personne comme lui. Et ça, c'est mon premier point. Qui d'entre vous a invité des personnes de venir avec vous au Festival Hope? Je vois quelques mains. Je l'ai fait aussi moi-même. Sinon, j'aurais pas posé la question, mais je l'ai fait moi aussi. Et la chose positive dans un tel événement, c'est que cela vous donne la possibilité d'inviter quelqu'un et de parler de l'Évangile. Vous savez, quand je marche dans la rue, peut-être vous, je n'ai pas le courage de le faire. Mais de parler à quelqu'un de l'Évangile, c'est un petit peu difficile. Quand vous marchez dans la rue, vous ne pouvez pas arrêter une personne et dire « Attendez, je vais vous parler ». Mais si vous avez une carte d'un événement, comme le Festival Hope ou un autre événement, c'est plus facile. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais à un arrêt de bus, parce que je devais prendre le bus, et il y avait un jeune homme de 20 ans, ou peut-être un peu plus jeune. Il m'a regardé, et j'ai commencé à parler. Et il venait d'Afghanistan. Ah, il avait 17 ans. Et il parlait flamand, comme je parle flamand. Et je lui ai donné cette petite carte. Je lui ai dit, il y aura un festival à 5 km de là. Et je lui ai donné, et on a un petit peu parlé de Jésus et de l'Évangile. C'est comme ça, un festival ou un événement peut nous aider à amener l'Évangile. Vous savez, la plus grande joie que je peux recevoir, c'est que j'ai parlé avec quelqu'un de Jésus-Christ et quelqu'un qui n'était pas encore chrétien. Est-ce que vous avez ce sentiment parfois? Cette joie qui est en vous, cette joie qui est la meilleure joie que vous pouvez recevoir parce que vous parlez de Jésus à quelqu'un d'autre. Peut-être pour la première fois. Quelle joie cela peut être si vous voyez cette personne aller devant un événement et qui donne sa vie à Jésus-Christ. Ça, c'est un miracle. On devrait voir plus de ces miracles dans ma vie et même dans vos vies. Et c'est pourquoi je donne autant d'attention à ce festival et aux règles de l'apôtre Paul qui dit que l'espoir
N'ayons pas honte d'avoir l'espoir. N'ayons pas honte de dire que nous sommes chrétiens. N'ayons pas honte des valeurs que la parole de Dieu nous donne, qui sont tellement riches dans ce temps dans lequel on vit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous souhaiteriez avoir une nouvelle sorte de festival Hope ici en Belgique? Est-ce que vous seriez d'accord de voyager pour ce festival? Par exemple, si ce festival serait à Anvers, est-ce que vous irez à Anvers? Nuance. Est-ce que vous irez à Anvers si c'est nécessaire? Ah oui. Ne soyez pas effrayés d'Anvers. C'est pas si loin que ça d'ici. Ok, je vais passer mon deuxième point. Il y a quelques semaines, je prêchais dans une église. Ils m'ont demandé de prêcher. Qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu? Et ça, c'est une question difficile. Parce que qui suis-je pour dire, en quelques mots, qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu? Donc, j'ai un petit peu changé la question. Et maintenant, la question est, de quoi est-ce que Dieu se soucie? Et Dieu se soucie de beaucoup de choses. Par exemple, je pourrais être déçu quand la météo n'est pas bonne. Je pourrais être déçu à cause des embouteillages à Bruxelles. C'est pas très spécial, ça se passe tous les jours. Mais je ne pense pas que Dieu est concerné par cela. Je pense que Dieu se soucie de ta peine. Dieu se soucie des problèmes qui sont dans le monde, mais son cœur. Si vous pouvez demander à Dieu, qu'est-ce qui est important pour toi? À quoi tu penses? J'ai quelques mots, 4 mots pour vous. Le premier mot est injustice, qui est peut-être difficile à traduire. Injuste, inequality. Il y a tellement d'injustice, pas tellement loin d'ici. Il y a tellement d'injustice dans le monde. Et parfois je dis, Seigneur, je suis heureux d'être né en Belgique parce que c'est pas si mal ici. Je sais pas. Le petit jeune d'Afghanistan, il est venu en Belgique parce qu'en fait, il y avait moins d'injustice en Belgique que dans son pays. Il y a des choses qui n'étaient pas correctes. J'enseigne aussi à des étudiants, et un des étudiants que je connaissais venait aussi d'Afghanistan ou de cette zone-là, et il est venu à pied. Il a voyagé avec ses 2 pieds pour venir ici en Belgique à cause des injustices dans son pays. Et ça, c'est dans le cœur de Dieu. Dieu voit toutes ces choses.
Il voit les vraies personnes pauvres. Il voit les personnes qui ne sont pas en bonne santé et malades. Il voit les circonstances dans les pays en Europe et dans le monde. Et Dieu est vraiment touché par tout ça. On le voit aussi dans la Bible. Jésus pleurait quand il a vu dans la capitale Israël. Il pleurait quand il voit toutes ces injustices qui se passent à travers le monde, dans les rues, dans les maisons, où vous et moi nous vivons. Et bien sûr, ce ne sont pas votre responsabilité personnelle. Et on peut dire oui, c'est le gouvernement qui devrait apporter des changements dans ces circonstances et tout ça. Et j'espère que les politiciens vont le faire, vont faire leur travail et d'apporter de la justice et de l'aide à toutes les personnes, mais aussi l'Église a quelque chose à faire avec tout ça. Et vous et moi, personnellement, on a une sorte de responsabilité d'être impliqués dans ces choses que le Seigneur pense. J'ai un exemple ici, sur ma feuille, un exemple qui parle de David Wilkerson. Qui le connaît? Peut-être les personnes un peu plus âgées le connaissent. David Wilkerson. Honte à vous. Regardez son film. C'était un homme de Dieu qui a écrit un article sur la drogue et les addicts, les drogués accros à la drogue à New York. Et il vivait à plus de 100 km de la ville de New York. Et il a vu un article, il a été touché par la jeunesse de ces jeunes. Et donc il a été à New York et il a ramené l'évangile à des jeunes de 17 ans qui tuent les gens, qui utilisent la drogue et qui ont fait plein de choses mauvaises dans leur vie. Peut-être il y a plus de 35 ans. Et il l'a fait. C'est facile de prêcher cela, mais est-ce que vous allez le faire? Est-ce que je vais le faire? Moi, j'ai pas le courage de le faire. Il y a quelques semaines, je marchais dans les rues de Bruxelles. Il était peut-être 9 ou 10 heures du soir. Et j'étais à la station métro Clémenceau, qui est très connue. On connaît tous Clémenceau. Et je vais marcher à cet endroit à 10 heures du soir, tout seul. Et je marchais dans les rues. Et deux hommes qui parlaient. Il y avait une bagarre sur la rue à gauche. Et donc moi j'étais sur la droite pour éviter la bagarre parce que c'était un peu plus sûr. Une des personnes est venue de mon côté et a pris une bouteille en verre, l'a cassée, a cassé le fond de la bouteille et retourné du côté gauche vers l'homme avec qui il se battait. Et je me suis dit, oh, je dois aller dans le coin et partir parce que voilà. C'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Et c'est facile de parler de David Wilkerson. Il se souciait vraiment des injustices, le manque d'honnêteté. Et il y a vraiment de l'amour dans son cœur pour ces gens. Est-ce qu'on a vraiment de l'amour pour ces personnes? Est-ce qu'on pense qu'il y a de l'espoir pour cette personne?
Est-ce qu'on est une église pour ces personnes? Est-ce qu'on souhaiterait faire quelque chose pour ces personnes? Et je pense que le festival Hope nous encourage, doit nous encourager, doit avoir un message pour l'Église. L'Église est très importante. J'aime l'Église. La première fois que j'étais à l'église, j'ai dit à Nice ce matin, c'est que j'ai parcouru 300 km pour 300 km quand j'étais à l'armée, 300 km pour aller à l'église parce que j'aime l'église. Mais l'église, ce n'est pas juste être ici le dimanche matin. C'est important d'être ici. Et je suis à l'église chaque dimanche de ma vie. Mais aller à l'église le dimanche, c'est juste un outil. C'est un outil pour vous aider à devenir votre David Wilkerson personnel demain dans votre vie, dans votre environnement. Et ne pensez pas que vous êtes trop âgé pour le faire. Peut-être que vous pouvez penser que vous êtes trop vieux pour le faire, ou ne pensez pas que vous êtes trop jeune pour le faire. Il y avait un temps dans ma vie où je pensais « Ah non, je suis trop jeune pour faire ça. C'est trop tard pour moi. » Mais c'est dangereux de penser que je suis trop vieux. Non, je ne suis pas trop vieux. Nous ramener cet espoir dans le monde, dans votre vie, à votre école, dans votre église, parce que peut-être que vous pouvez trouver le cœur de cette personne, un jeune qui dans 20 ans deviendra un grand homme de Dieu, qui partagera aussi l'évangile avec d'autres. La personne qui m'a emmené à Dieu, très peu de personnes le connaissent. Ce n'était pas un prêtre, un pasteur. C'était juste mon capitaine. Mais il m'a vu. Et il a vu que Konrad Selis, il a besoin d'espoir du monde. Il a besoin de Jésus. Est-ce qu'on peut emmener Jésus en Belgique? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Je suis toujours dans Romains 5, je suis désolée, mais j'ai passé beaucoup de choses de mon programme. Mais il n'y a pas de souci. Je voudrais vous encourager à être chrétien qui parle de ce que vous avez reçu. Et je prêche à moi-même aussi. Vous savez, j'ai lu un livre de Smith Wigglesworth. Ou peut-être c'était un autre homme. C'est un autre homme peut-être. Mais il n'y a pas de souci. Il avait un but dans sa vie. Et son but était que chaque jour, il puisse témoigner à quelqu'un qui n'est pas encore chrétien. Et un jour, il est allé au lit, son pyjama est... Et il s'est dit, oh, aujourd'hui, je n'ai pas parlé à quelqu'un de Jésus-Christ. Et il est sorti de son lit. Il est allé à la gare. Et il a cherché quelqu'un pour parler de Jésus-Christ. Quelle mentalité! Et parfois, je dois me dire, Konrad, c'est ce que nous, chrétiens, cet esprit, de voir qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est que Dieu regarde quelqu'un qui a courage de parler de Jésus-Christ à juste des personnes normales.
Et les petites cartes qu'on avait étaient peut-être un petit peu toutes petites pour le festival Hope, mais je les avais avec moi. Et un jour, je suis venue à Bruxelles, et c'était peut-être à la gare du Sud ou dans un autre métro. Il y a toujours des gens qui m'ont dit dans les métros, à chaque fois qu'on va dans le métro. Et parfois, je donne quelque chose, parfois, je ne le fais pas, et je dis, c'est pas grave, Dieu, c'est toi qui vois, c'est toi qui le fais, c'est peut-être 1 ou 2 euros, c'est toi qui le fais. Et j'avais ces cartes avec moi, et c'était plus important. Donc, j'ai pas donné 1 euro, mais j'aurais donné cette carte, et j'ai dit, voilà, dans cette ville, dans 2 jours, il y a quelque chose de spécial qui se prépare, et vous êtes vraiment accueillis là-bas. Bienvenue là-bas. Et tout le monde peut le faire. Vous ne devez pas être quelqu'un qui prêche pour le faire. Cette personne était tellement heureuse qu'elle avait reçu 1 euro, donc elle m'avait remercié, bien sûr. Et j'ai rencontré 2 hommes dans la rue, dans le village dans lequel je vis, et je prie en marchant, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Et 2 hommes. Et je me suis dit, est-ce que je dois les inviter ou pas? Et j'étais pas très sûre. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc j'ai pris cette carte et ils parlaient l'un avec l'autre. Ils avaient un chien et je leur ai donné ma carte. Et je leur ai dit, je voudrais vous inviter pour... Et ils ont dit, est-ce que vous êtes des témoins de Jéhovah? Et je me suis dit, oh... Ils ont retiré tout mon courage, toute ma bravoure que j'avais à ce moment-là. Et puis après, j'aurais dit, non, non, je ne suis pas un témoin de Jéhovah, mais je voudrais vous inviter à un festival chrétien. Et ces hommes n'étaient pas vraiment... ils ne voulaient pas vraiment, mais ils ont été très respectueux. Ils ont dit merci pour l'invitation, mais on ne viendra pas. Oui, ça arrive. Et je vais vous donner mon dernier exemple. Il y a 1 mois, j'ai été chez mon coiffeur. Pour couper mes cheveux. Il a fait un petit jeu de mots en français, en anglais. Si vous coupez les cheveux, vous êtes un coupeur de cheveux. Mais en anglais, on dit hairdresser. D'où vous venez? Ah, vous êtes nigérien. Ah, il a l'anglais nigérien et moi, j'ai l'anglais belge. Enfin, donc ma coiffeuse est une femme. Et c'est toujours la même femme qui le fait. Et je lui ai aussi parlé du festival Hope en mai ou juin. Et elle faisait mes cheveux. Il y avait une autre femme qui était là aussi pour ses cheveux. Et je lui ai dit, et vous devez aussi aller là-bas. Et je pensais qu'elle était... elle n'était pas chrétienne, mais elle invitait aussi quelqu'un d'autre. Et la fois suivante où j'ai été, j'en ai encore parlé. Et elle m'a demandé, est-ce que tu as des petites cartes ou des petits flyers pour cela? Elle m'a dit, ah, mais donne-les-moi, je vais les mettre à mon bureau. Et je me suis dit, mais tu n'es pas la boss ici, je ne pense pas que ton boss acceptera ça. Et quelques semaines plus tard, j'ai vu ça sur le comptoir du magasin, du salon de coiffure. Et des semaines plus tard, on en a encore parlé. Et elle est venue au festival. Et elle a pris 2, 3 amis avec elle. Et une de ses amies, une femme, avait plus de 80 ans.
Et elle a vraiment aimé, elle a aimé le Festival Hope à plus de 80 ans. J'ai entendu des critiques qui disaient « Oh, le son était trop fort ». Mais la femme de 80 ans a vraiment aimé ce festival avec tout le bruit, toutes les basses et toute la musique qu'il y avait. Oui, ça peut arriver. Quand vous parlez à une personne de l'Évangile. Et donc mon espoir pour vous ce matin, aujourd'hui, c'est que vous recevez cette joie de de parler à quelqu'un d'autre de l'Évangile. Et j'ai encore besoin d'apprendre. Prêcher devant une congrégation, c'est facile. Mais un étranger, un inconnu, parler de Jésus-Christ comme ça, c'est un petit peu difficile. Et même les premiers mots, les premières phrases sont difficiles. Donc, commencez à parler et le reste viendra. C'est ce que le Seigneur dit. Son esprit va nous aider à témoigner. Mais prendre l'initiative, faire le premier pas, c'est très difficile. Et si on le fait, je vous le promets, alors la Belgique sera sauvée. Et le Festival Hope n'aura pas 14 000 personnes, mais encore beaucoup plus. Et j'ai prêché là-dessus il y a plus de 7 ans. Il y a plus de 7 ans, ici dans cette église, d'aller au Roi Baudouin, au stade Rabaudouin. J'ai eu ce rêve. Et qui, humainement parlant, c'est impossible. Mais maintenant, je me dis, ah, c'est peut-être possible. Maintenant, je doute que ce soit impossible. Puisqu'on a eu 14 000 personnes à l'aréna d'ING, pourquoi pas le stade Rabaudouin? Le plus grand trou en Belgique, le plus grand stadium avec un toit, c'est le Sport Palace à Anvers. Mais mon rêve est toujours d'aller au stade Roi Baudouin sans toit. Et s'il pleut, c'est notre faute. Parce qu'on chante toujours « Dieu fait pleuvoir, pleuvoir ». Donc quand il pleut dans le stade Roi Baudouin, alors on l'a fait, c'est notre faute. Mais est-ce que vous pouvez imaginer quelle percée pour la Belgique ce sera? On a besoin d'un miracle pour ça. Peut-être on n'a jamais reçu... Comment on dit ça? Peut-être qu'on n'a pas le droit de le faire. C'est possible qu'ils nous disent non. C'est de la religion, vous n'avez pas le droit d'aller au stade Rambaudin. Mais après, on dira, ben oui, mais il y a quelques années, c'était OK, donc pourquoi? Le pape était là, donc c'est quoi le problème? Mais pour la Belgique, vraiment, je pense, je crois que la Belgique a besoin de quelque chose comme ça. L'Église et les croyants, nous devons être la lumière dans ce pays. Et si on est avec 20 ou 40 000 personnes ensemble dans un stade, c'est un témoignage, c'est quelque chose de visible. Et c'est visible aussi dans les cieux. C'est visible dans les cieux. Que l'espoir en Jésus-Christ est encore vivant dans cette nation et dans ce pays. Et ça, je voudrais aller avec vous et avec d'autres personnes en Belgique. Avec le sud et le nord, l'est, ouest, peu importe la langue. Et toutes les églises internationales du Nigeria, du Ghana, du Congo, peu importe d'où vous venez, nous voudrons vraiment marquer, faire un impact en Belgique avec ce festival Hope. Parce que Jésus est l'espoir pour la Belgique. Et il est l'espoir pour votre vie, pour ma vie. Soyons chrétiens, comme David Wilkerson, qui n'avait pas honte, et avec courage, et avec
audace pour faire ce qui est sur votre chemin. Un exemple de ma femme. Elle marche avec le Seigneur de manière totalement différente que moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a rencontré une femme dans la ville, peut-être une femme peut-être de Syrie. Et son mari est un journaliste. Et elle est comptable. Ils sont réfugiés ici en Belgique. Ils habitent à Metz. Ce que ma femme fait, c'est elle l'aide. Elle va chez elle, elle lui parle. Parce que cette femme n'a personne d'autre avec qui parler. Alors, elle prend un café avec elle et elle l'aide avec les difficultés. Elle travaille à Aldi. Vous connaissez Aldi, dans un supermarché. Et elle fait le travail le plus basique que vous pouvez imaginer, alors qu'initialement, elle est comptable. Mais en Belgique, on n'accueille pas bien ce genre de personnes. Donc, elle a étudié et maintenant, elle est conductrice de bus de ligne. C'est une femme de une quarantaine d'années. Et ce que ma femme fait, c'est lui donner de l'attention. Et bien sûr, ma femme parle du Seigneur, mais la première chose qu'elle fait, c'est agir comme le Seigneur. Donc, agissons d'abord comme Jésus-Christ. Si vous ne voyez pas une possibilité de parler, trouvons une possibilité de faire, d'agir. Et on peut tous le faire. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques minutes? Et on va clôturer en priant. Seigneur Jésus, en toute humilité, Seigneur, je voudrais dire que moi-même, je dois apprendre beaucoup. Mais Seigneur, je sais que ce message va aider beaucoup d'entre nous de juste sortir de notre confort et te faire confiance. On n'est pas simplement sur terre parce que la vie est belle, mais on est sur terre pour amener l'Évangile et partager le fait qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Seigneur, que par ton Saint-Esprit, qu'on puisse saisir toutes les possibilités qui sont sur notre route dans notre vie. Et qu'on puisse parler à quelqu'un d'autre et puisse leur dire qu'il ou elle a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Parce qu'on a besoin de Jésus-Christ dans chaque circonstance de notre vie. Dieu aide, Dieu vient à notre aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une minute. J'ai encore besoin d'une minute.